Beer basket. Salut à tous, bienvenue sur The Upset Media. La 17e journée d'Euroleague marquait la fin de la phase aller. Et qui dit la fin de la phase aller dit trophée de mi-saison. Pour commencer cette émission, je vais accueillir mes deux compagnons de cette soirée, Romuald et Lucas. Comment ça va les gars? Salut les poulets, ça roule? Hello. La bonne année d'abord, parce qu'on ne s'est pas vu Oui, la bonne année, c'est vrai. Depuis l'année dernière, donc voilà, les meilleurs vœux. Plein de basketball. Oh oui. Avant de commencer cette émission, je vous invite d'ores et déjà à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Mission les 1000 abonnés sur Twitter, c'est notre mot d'ordre de l'année 2023. On est bientôt à 900, on compte sur vous pour y arriver. Messieurs, on va commencer par une première partie plutôt sérieuse, voilà, parce que de temps en temps il faut l'être, avec des trophées classiques, dirons-nous, le titre de MVP, de coach de l'année, enfin de la demi-saison, le défenseur, la petite pépite et les 2-5 All Euroleague Team. Ça vous va? Allez, c'est parti. Damien n'est pas avec nous, mais on a quand même ses votes, donc on va vous les partager. On se garde un petit peu de suspense en faisant le MVP en dernier. Comment vous voulez procéder? Allez, on garde le MVP à la fin. Comme tu veux, t'y choisis. Allez, très bien. On va commencer par le Rising Star Trophy, donc qui récompense le meilleur jeune, donc de moins de 22 ans. Je suis allé chercher sur le site de l'Euroleague. Il semblerait que les joueurs qui ont 22 ans pendant la saison rentrent quand même dans le process. C'est une précision importante parce que ça a défini mon choix final. Damien, on va commencer par lui, puisqu'il n'est pas là, a choisi Zachary Rizaché. Romu et Lucas ont choisi Procida. Gabriele Procida. De l'Alba Berlin. Et j'ai choisi Yam Madar du Partizan Belgrade. C'est donc la fin de ce podcast. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée, bonne nuit. Nous visons désormais les 10 abonnés sur Twitter. Après, des abonnements massifs. Ce choix allait faire parler. Non. J'étais parti sur Procida, pardon. Sinon on va te gonfler. Et finalement, quand j'ai vu que malgré ses 22 ans, il rentrait dans les potentiels candidats éligibles, voilà, éligibles, je me suis dit je vais le choisir parce que concrètement c'est celui qui est le plus responsabilisé parmi les jeunes et en plus il a de meilleures stats que l'Italien. Donc voilà, il fallait que je case Madar. Vous savez l'amour que j'ai pour lui, mais là pour le coup il fallait être lucide sur la situation. J'ai failli le caler, j'ai eu tellement peur de prendre des coups dans la tronche à notre prochain séminaire que j'ai fait T'inquiète, j'encaisse à votre place. J'avais pas envie de dormir dehors ou dans Beau Blanc, tu vois. Donc j'ai laissé Madar de côté. Je suis d'accord pour dire que Procida est pas à côté de la plaque, mais bon, on l'a pas vu énormément produire. Disons, j'avais pas Madar en tête avec l'âge et la règle d'éligibilité. Sinon, je pense que peut-être j'aurais pu pencher un peu plus sur son cas. Je pense que si on a 4-5 matchs où on a du 10-5-5 de Procida avec un peu plus de peps, ça pourrait très vite basculer de toute manière. C'est vrai qu'il avait fait des bons passages en début de saison et on le voit. Il y a eu des petits bons passages. Ouais. L'énergie de l'athlétisme, et puis là, ça a été plus compliqué de toute manière. Mais ouais, il y a un temps de jeu réduit là, je voyais ça. Hein. Alors, je sais pas, il y a peut-être des blessés aussi au début à l'Alba, donc ce qui explique aussi son temps de jeu. Mais ouais. Et pareil que toi, Lucas, si j'avais, voilà, les âges, j'avais pas trop pensé à checker. Non, mais c'est l'autre là, il nous arnaque rien de plus. Si c'est dit la fin du Partizan, c'est l'entourloupe, tu vois, tout le long. Si je tombe pas sur l'article, pour moi c'est Procida aussi. Il n'y a pas de souci. Et en vérifiant, on en discutait avec Damien lors du dernier enregistrement. Il y en a un qui aurait pu s'intercaler dans la course, mais qui fait plus office de troisième. C'est Pradia de Valence, qui est un
2001, je crois, de mémoire, et qui est pas loin, je crois, des stats de Procida, et en jouant plus souvent. Il aurait pu rentrer dans cette discussion, le joueur de Valence, mais globalement, oui, les flashs de l'Italien sont quand même assez bons, et on espère qu'il va continuer à nous régaler. Donc pareil pour Exagé, hein. Ouais, j'espère le oui. voir un jour. C'est un joueur qui vaut le coup, ça. Mais alors, j'ai pas vérifié son âge, mais lui, il a l'air d'être quand même beaucoup plus jeune. Alors, je crois qu'il est plus jeune encore. Hein. Il doit avoir 17-18. Hein. Ouais, il est de 2005. C'est un 2005. Hein. Ouais, donc il a un bel avenir, je crois. Il passe son bac dans 2 ans. D'accord. Et lui, pour le coup, je l'ai vu avec l'Asvel. Donc Trophée Coupe de France ou Trophée Coupe de France avec les jeunes. Il y a vraiment matière. Il est très, 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 très intéressant. Ouais, et puis sur sa génération, il y a une belle génération, je crois aussi. Hein. Ouais, du côté de l'Asvel, oui. Ouais, alors là, j'ai vu, ils ont prêté le meneur. Ah, la poêle, je sais plus lequel. Noah, non, attends, comment il s'appelle Yakov, ouais. Yakov, Noam, c'est ça. Noam Yakov, ouais, c'est ça. Ouais. Mais reste à savoir s'il va partir à Boulogne-le-Valois pour un projet sportif ou... Ouais. Voilà, il fallait forcément que ça dérape d'entrée. Donc, je récapitule. Lucas avait proposé Gabriele Procida comme Romu, Damien Zachary Rizaché. Il y a du milieu prononciation, c'est bien. J'avais proposé Yam Madar. J'aime bien. On va passer au défenseur de l'année. Là, il y a eu plutôt, entre guillemets, unanimité. Ça fait 3/4. Damien, Romu et moi-même, nous sommes partis sur Thomas Walkup de l'Olympiakos et Lucas est parti sur Walter Tavares du Real Madrid. Parole à Lucas pour expliquer quelque chose qui s'entend tout à fait avec Walter Tavares. Et en fait, ça s'entend tellement que j'ai changé mon vote à la dernière minute et je suis parti sur Walkup aussi parce que meilleur intercepteur de la Ligue. Revirement de situation. C'est ça. Il retourne sa verse, le garçon. J'avais des notes où j'ai du mal à me décider sur certains noms et franchement, j'ai revu le truc. Je vous ai vu voter World Cup. J'avais peur de me faire tabasser à coups de coude après le podcast, donc je me suis dit, je vais mettre World Cup aussi. T'as raison. Parce que Tavares, c'est un choix tellement évident et il faut vraiment souligner l'évolution de World Cup au fil du temps. Et voilà, ça va de pair avec la réussite de l'Olympiakos. Du coup, je change au dernier moment. Je suis pas prévenu, voilà, toute surprise, mais ouais, je suis passé sur le World Cup aussi. De toute façon, c'était les deux noms que j'avais en tête, moi. Tavares. Oui, globalement, c'est déjà... Et j'essaie de chercher d'autres gars, mais... Non. Voilà, Tavares, il a sa place large. Mais là, cette année, World Cup, honnêtement, meilleur intercepteur. Enfin, comme tu disais, hein, l'équipe, pareil, c'est la première aux interceptions, première à la passe D. Enfin, ça tourne plutôt bien pour lui. Donc, et puis, tu le vois sur certains games revenir sur... à l'intérieur, tu vois, il y a une action, je ne sais plus contre qui, là, où ça part en contre-attaque. Le mec, il arrive derrière, bim, il va coller un contre. Enfin, ouais, j'adore, franchement. Donc voilà, ça changeait un peu aussi pour détrôner Tavares. Puis il fait pas 2m75, quoi, c'est ça aussi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est clair. Lui, pareil, il a pas un physique de basketteur, quoi. Tu le mets en costard, c'est Steve Kerr, quoi. Le mec, tu le croises. Avec des bonnes grosses épaules, quand même, le Steve Kerr. Ouais, mais bon, c'est Steve Kerr qui a mangé une armoire, quoi. Ouais, c'est un Steve Kerr 2023, quoi. C'est un 2.0. C'est un Steve Black et Decker, quoi. C'est ça. Solide. Donc, non, c'est... Donc, tu nous as rejoint. 4/4 pour... Voilà, 4/4 pour Thomas Walkup. C'est clair et net. De toute façon, après, sur les autres trophées, je suis en train de regarder, on est plus ou moins tous d'accord aussi. Mais Thomas Walkup remporte du coup notre trophée de mi-saison pour le défenseur de l'année. Le coach de l'année, là, il y avait quand même pas mal de discussions possibles. Là aussi, on est sur un 3/4. Et attention, spoiler alerte, non, il n'y aura pas de changement comme pour le défenseur de l'année. Lucas, Damien et Romuald ont proposé Dimitris Itoudis du Fenerbahçe. Quant à moi, j'ai proposé Johan Penaroya de Baskonia. Donc, globalement, ce serait Itoudis qui l'emporte. Est-ce que je m'explique sur mon choix ? Il faisait partie... tu peux, mais... On t'écoutera pas, mais tu peux. Hein. Ouais, vas-y.
Non, mais pour moi, il fallait récompenser parce que j'ai regardé, c'était difficile de récompenser un joueur individuellement dans ce qui est devenu un collectif bien rodé, très alléchant quand on les regarde. Et du coup, je me suis dit, mais qui récompenser dans cette équipe? Et finalement, qui est le philosophe derrière tout ça? C'est Peñarroya. Donc pour moi, équipe qui est première ex aequo avec le Real Madrid, une place totalement inespérée, inattendue. Donc, il fallait récompenser quelqu'un pour Baskonia. Pour moi, ça me paraissait logique. Ouais. Et qui arrive enfin à rendre Baskonia sexy depuis. Ça fait très longtemps que j'avais. Je t'avoue qu'en début de saison, Baskonia, j'étais resté sur les dernières saisons. Donc voilà. Et comme Alba Berlin, à force de faire du lobbying, Monsieur Robin, je me suis dit, bon, allez, je vais aller checker ça. Et honnêtement, c'est du pur kiff à voir jouer, quoi. Franchement, c'est cool de les revoir à ce niveau-là parce que. Anciennement Tao Vitoria et compagnie, voilà, c'est quand même. C'est un club qui compte, hein. Voilà, c'est une équipe qui a de l'histoire. Hein. Donc, ça faisait chier de les voir se planter. on sait que tu as des actions, Romain. Oui, on voit bien. On voit bien. On sait. Ouais. Et voilà, moi j'avais ce coach-là aussi, et j'avais aussi Max Vitis, tu vois, qui m'est venu en tête parce que Zalgiris s'était pas annoncé quand même top 8 hein, en début de saison. Je crois. Alors, chez nous, il n'était pas clairement. Ils étaient premiers du dernier tiers. Ils étaient premier dernier tiers, c'est ça. Annoncé en premier du dernier tiers. Début de saison sur Basket News et compagnie, je suis même pas sûr qu'il les mettait fin fond du wagon aussi. Hein, donc, Alors non, parce que je crois qu'il mettait c'était Berlin ou Lasvel, un truc comme ça dans les derniers, et le Zalgiris arrivait dans les derniers, mais. Ouais, enfin voilà, il était pas. On les attendait pas à cette place-là. Et honnêtement, pour les avoir vus jouer. Quand ils perdent Evans, où ils mettent 20 pions. Putain, j'ai regardé tellement de matchs, je ne sais même plus contre qui. Fener. Putain, c'est Fener qui prend 20 pions contre. Le club du coach que vous avez choisi. Sur la fin de la première phase. Bon. Attends, enlève ton t-shirt, j'ai un tatouage d'Itoudis sur le torse. Qu'est-ce qu'il nous fait? Donc, du coup, Dimitris Itoudis pour vous. Dimitris. Ce qui s'entend aussi totalement. Il me semble qu'on avait discuté un coach de l'année ou c'est peut-être un co-MVP, je ne me rappelle plus. Mais Barzokas le mérite aussi, hein, par exemple. Je l'avais aussi. Ouais, c'est mon. Voilà. On pourrait très bien avoir une année en fait où Olympiakos rafle tout hein, sur d'autres trophées. C'est ce que je voulais éviter parce que du coup, très honnêtement, au début, quand j'ai coché les trucs, c'était Barzokas, Vezenkov, World Cup, Bolomboy, machin. Enfin, j'étais parti vraiment pour citer toute l'équipe de l'Olympiakos et puis après, j'ai fait oh. Ouais. Ça pique Lucas Bolomboy quand tu dis Bolomboy, je sais pas pourquoi. C'est son match contre le Pana, ça va tout retourner. Son seul vrai match. Donc Itoudis, parce que vous êtes en train de me citer Barzokas, Max Vitis, personne parle d'Itoudis, c'est votre choix. Itoudis, c'est notre choix. Ouais, il a rénové la maison, quoi. Malgré 5 défaites consécutives. Ouais, c'est compliqué sur la fin, ouais. Effectif remanié, tu prends une grosse institution d'Euroleague, tu la remets de bon pied, en fait, et puis voilà. Et on parle de ça avec pratiquement pas de Scotty Wilbekin, Carson Edwards qui met un peu de temps à se mettre en route, Jekir est blessé, alors là ça va pas très bien c'est sûr, mais honnêtement on était les premiers à avoir des grosses bosses dans le pantalon quand on regardait les premiers matchs du Fenerbahçe. Donc, clairement. Le renouveau de Calates aussi. Le renouveau de Calates, on en avait déjà parlé, les anciens du Barça. Guduric qui est pareil. Nigel Hayes, voilà, on peut tous les citer, ils se portent tous au mieux. Et voilà. Ouais. Très bien. Donc, Itoudis l'aurait emporté si on devait pondérer nos résultats, et c'est largement mérité. Le MVP, messieurs, de ce début de saison, on va pas faire plus de suspense, c'était l'unanimité. Je pense que c'était peut-être la catégorie la plus facile à remplir. Sacha Vezenkov, forcément, de l'Olympiakos. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup s'étendre? Moi, le seul conseil que j'ai à donner, c'est aller regarder ses matchs, aller regarder ses highlights. C'est pratique, il dribble pas en plus. Donc c'est ce que j'allais dire. On peut pas lui reprocher de tricoter. Hein. C'est pas du Dwayne Bacon, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr. À côté, grosse diff. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Toujours meilleur rival, je crois. Son année, hein. C'est son année. Là, pour l'instant, il n'y a pas de réel concurrent qui lui arrive à la cheville et qui pourrait lui faire de l'ombre. On avait parlé de Clyburn, mais on avait parlé de Clyburn. Il a un niveau.
Je crois que Vezenkov pose le son là. Un joueur sublime, sublimé par l'effectif, l'ensemble est incroyable. Les pourcentages, l'efficacité, un taiseux en plus un gaucher. Juste son jeu. Évidemment, pas de gauche, hein, mais là on adore. Donc, Dans cette équipe, de toute façon, tous les joueurs beaux à voir sont à peu près gauchers. Donc, C'est ça. Je vais me permettre de donner sa ligne de stats. Du coup, pour le MVP, c'est 10,5 points avec 69,2% à 2 points, 45,7% à 3 points, 88% au lancer, 6,9 rebonds. Oui, c'est presque décevant, c'est vrai. Quasiment 7 rebonds, 2 passes, 1,2 interceptions pour 24,4 déval. Et une extension de contrat pour faire un gros doigt d'honneur au Sacramento Kings. Exactement, on en a parlé dans la dernière émission. 2025. Qu'est-ce que ça fait plaisir. 2025 sans option NBA et je crois que le contrat c'est 1,6, 1,8 et 2 millions sur les prochaines années. Dans une vraie équipe. Parfait. Il a quand même tapé une pointe à 43 déval cette saison. Oui. Voilà. Avec son record au rebond. 20 points, 13 rebonds. Il a fait 14 rebonds contre le Zalgiris en mettant 37 déval. Faut faire, hein. Globalement, je regarde, il n'est jamais descendu sous les 10 déval. Le 10 arrive là contre Milan. Parce qu'il n'était pas il revient de blessure. Et il fait quand même 10 déval. Voilà. Il n'y a que le match, je crois, il y a le match contre Monaco où il est complètement transparent sur la régulière. Il y a eu un match où il était absent complet. 16 déval contre Monaco, 13 points, voilà. 1 sur 3 au c'est toute l'équipe. Shoot. Contre Monaco, c'est toute l'équipe qui a craqué en fait, Dolly. Voilà. On aura la petite revanche cette semaine. Mais pour vous donner un petit peu les combinaisons, si je fais 20, 37, 29, 29, 27, 25, 43, 34, 20, 27, 22, c'est des évaluations de ce bonhomme qui est parti pour faire une énorme saison. Et à mon avis, je crois que c'était les chiffres du loto. Moi, merde. Ah putain, faudrait peut-être les jouer, tiens. C'est vendredi 13, attention. Hein, donc, Sacha Vezenkov est sur une saison qui a l'air grandiose. On espère le voir le plus loin possible. Déjà, je pense qu'il a une main et demie sur le trophée. Oh oui. On va passer aux 2-5 majeurs de ce début de saison. On va commencer donc par le premier. Je vais commencer par celui de Damien qui proposait Marcus Howard, Elio Kobo, Will Clyburn, Sacha Vezenkov et Mathias Le Sort. Romu proposait Marcus Howard, là aussi, Kostas Loukas, Will Clyburn, Vezenkov et Le Sort. Lucas proposait Nick Calates, Elio Kobo, Will Clyburn, Vezenkov, Le Sort. Et j'ai proposé Kostas Loukas, Elio Kobo, Will Clyburn, Vezenkov, Le Sort. Comme je vous disais cet après-midi en faisant mes comptes d'apothicaire, Clyburn, Vezenkov, Le Sort, c'était les spots... voilà. Sur certains, il n'y avait pas de discussion. Il n'y a pas de Diam Madar non, toujours pas. Mais attends, il reviendra peut-être à un moment donné. Elio Kobo a trouvé preneur 3 fois sur 4. Et après, du coup, on avait une égalité avec Howard et Sloukas. Donc, l'intrus. Et l'intrus Calates qui c'est fou parce que voilà, il n'y a qu'une personne qui l'avait proposé. À choisir Howard, Sloukas. Ça me va très bien. Si on doit trancher, voilà, de toute façon, l'un ou l'autre. Est-ce que vous voulez qu'on discute un peu plus de ces 5 où je balance les autres et puis on voit. Eh bien, s'il fallait les jouer. Aïe, aïe, aïe. Contre une équipe NBA, ça donnerait quoi là, Oh, ce serait beau à voir. Éternel débat. Est-ce que vous voulez faire l'analyse Tu fais la première et la deuxième Euroleague Team contre une team NBA. Ça peut avoir de la gueule. Hein. Honnêtement, hein. Allez, balance la deuxième team. Face à face LeBron Clyburn, là. Oh là là. Les deuxièmes 5 que vous avez proposés, Romu a proposé Thomas Walkup, Thompson de Vitoria, Gabriel Deck, Jonathan Motley, Walter Tavares, Damien, Thomas Walkup, Nick Calates, Gabriel Deck, Luc Sigma, Jonathan Motley, Lucas, Marcus Howard, Nicolas Laprovitola, Gabriel Deck, Jonathan Motley, Walter Tavares, pas Will Tavares. Et j'ai proposé Vasilij Micic, est-ce que je le prononce bien, Lucas? Keenan Evans, Zanan Musa, Jonathan Motley et Walter Tavares. Voilà, j'ai fait un peu plus exotique dans mes choix, mais j'essaie de récompenser tout le monde.
C'était compliqué aussi, hein, de trouver des joueurs. Enfin, tu peux en faire 4, 5 des effectifs, en fait. Moi, je voulais avoir quand même un gars de Barcelone dans le truc. Ouais, j'ai beaucoup hésité. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité. J'ai hésité avec Moussa aussi, mais bon, Tavares, c'est tellement important aussi des deux côtés du terrain. Donc voilà. Le choix à pencher. Pour moi, les vrais locks, c'est ceux qu'on a discuté sur la première team. Et dans la deuxième, le premier que j'ai eu, c'était Howard, direct. Et j'ai eu Motley très rapidement aussi derrière. Motley, c'est 4 sur 4 chez nous, là, dans les. Motley, il titillait la première équipe, même. Hein. Honnêtement, meilleur si rival. Le sort n'était pas aussi merveilleux, je pense que c'est ça. Motley passait. Exactement. Meilleur rival du Fener, mais bon, le sort est tellement à niveau cette saison que. Voilà. Injouable. Laisse tomber, quoi. Comment ça fait Présence plaisir au aussi. rebond, offensif, évaluation globale, c'est. Puis un peu de cocorico dans l'air. Bah ouais, il faut. Ouais. Pour moi, Gabriel Deck aussi avait ça pour un deuxième team. Ce qui s'entend ultra complet, vraiment ultra important pour le Real, je suis d'accord. Des matchs où ils étaient en galère, Pépère était encore là. Enfin, il sort des stats propres quasi à chaque match, en fait. Donc, et puis pareil, il est partout, rebond. Enfin, ouais. C'est le joueur, tu dis putain, dès qu'on l'a pas beaucoup vu ce soir, tu prends la feuille des matchs et 16, 7, 7. Ah merde. Il noircit la feuille sans que ça soit. Il force rien, il est élégant à avoir joué, il porte le mulet comme personne. Voilà. C'est ça, en plus. Je crois que c'est ça, en fait, c'est respect au mulet, quoi. C'est exactement ça. Mais voilà, ô combien important dans l'équipe du Real, ce Pépère Deck là. Damien a proposé Luc Sikma. Est-ce que. Ah bah. C'est gros cœur sur lui, mais je le trouve pas, je vais pas dire bon, mais je le trouve pas incroyable sur ce début de saison. Et Berlin perd trop. C'est ça. Il paye le classement de Berlin, en fait. Sinon, il est où Dwayne Bacon, là, je veux dire, enfin, voilà. Oui. J'ai pas mal hésité avec Darius Thompson aussi. Incroyable joueur. Bah voilà, c'est vrai. Je découvre Baskonia depuis quelques matchs et franchement. Est-ce que vous avez la sensation qu'on aurait pu oublier quelqu'un ? Est-ce que Vildoza, c'était trop court pour le mettre dedans ? Ouais, il n'a pas fait assez de matchs, ouais. Même si il sort quelques gros games depuis qu'il est là. Mais j'ai pas Micic, mais je crois que c'est toi, Romain, qui l'a. Micic, moi, j'ai pas mis Micic non plus. Mes deux, mon poste 1 et 2, c'est Micic et Evans. Evans, pour moi, il était essentiel. Evans aurait pu craquer un peu aussi. Zalgiris 8e, position inattendue, c'est lui qui tire l'équipe vers le haut. Pour moi, il fallait. Lorenzo Brown. Est-ce que ça pâtit pas des résultats collectifs, du coup? Clairement, mais le niveau de jeu est tellement élevé. Le dernier match qu'il nous a fait, là, du 23-5-6 ou un truc comme ça. Ouais. Il fait tout, quoi. Ça mérite d'être mentionné. Ouais. Il fait tout aussi à Maccabi. Mais Micic, j'y ai songé, mais je trouve décevant, mais il sort quand même, je crois qu'il est à 20 déval ou un truc comme ça, quoi. Mais je sais pas. À l'image de son équipe, en fait. On en a discuté énormément en interne, on va dire, et moi, je vous l'avais dit, on en a parlé très tôt. Moi, je me dit, putain, Micic, mais ouais, ok, 17-7-7 chaque soir, mais. Ouais, mais je le sens moins percutant de la saison dernière. Aucun goût, aucune saveur, aucun impact réel, ou alors c'est parce que Clyburn est juste monstrueux à côté. Peut-être. Et qu'Efes ne performe pas trop. Il y a plein de façons, plein de prismes de le voir, je trouve. Et je kiffe ce joueur. Hein. Je pense qu'on le kiffe tous. Gros kiff, mais voilà. Cette année, je ne le voyais pas dedans. Ne pas voir de Mike James apparaître, c'est juste parce qu'il paye le mauvais caractère, ou est-ce que pour l'instant il ne s'imposait pas à vous? Mike James, c'est quand même quasiment 17 points, 3,3 rebonds, 4,4 passes et 17 dévals. Pourcentage, tu les as ou pas? Pourcentage, c'est 47,8 à 2 points, 25,5 à 3 points. Voilà. Et c'est 2 pertes de balles par match. Ouais. Moi, j'ai voulu récompenser un seul joueur de Monaco pour garder un paysage large. Et Okobo, je suis désolé, performant. Il vient d'arriver dans l'effectif. Très important. Clutch, il est dans le top 10 des joueurs qui marquent le plus dans le 4e quart-temps. Et j'ai pas pu recompter, mais la dernière stat que j'avais promis était dans Dodo Colo, et je crois qu'Okobo était genre 4e, un truc comme ça. Je suis entièrement d'accord sur Okobo, ouais. Et combien de matchs James a fini sur le banc et Okobo encore sur le terrain et qui met des gros shoots, quoi. Okobo, pour faire une petite parenthèse, ses stats, c'est quasiment 13 points, 2 rebonds et 3,4 passes pour une interception et 13,5 déval à 52% à 2 points,
et 44% à 3 points si je dois arrondir les pourcentages pour un peu moins de 2 balles perdues par match. Mais ça va au-delà des stats, comme on l'a dit, c'est des instants clutch, des moments où il porte complètement l'équipe dans les instants chauds. Donc ça peut s'expliquer et au-delà d'être chauvin, je trouve que c'est surtout très mérité. Ah ouais. Et, il est quasiment sur les mêmes lignes de stats qu'il faisait à Lasvel, hein. C'est dingue, hein. Et t'as l'impression qu'il est beaucoup plus clutch encore, quoi. C'est fou comme il a progressé là-dessus, par contre. On parle souvent de la capacité à être plug and play. Tu vois, là, tu viens d'arriver, on te met dans le système. Je vais réutiliser ce terme plus tard pour quelqu'un, mais honnêtement, Elio Kobo, c'est absolument dingue ce qu'il fait. Ouais. On s'en rend pas compte. Il a commencé doucement, je trouve, en début de saison. Tu vois, il était trouver ses marques un peu, voilà, de laisser la place à côté de. Ouais. Ouais. Ah, c'est pas facile d'exister, hein. James Lloyd, quand il est là, mais. Et c'est ce qu'on disait, le problème de Rich et le luxe d'avoir Okobo qui peut être titulaire comme joker de luxe en sortie de banc. Bah voilà, on a l'exemple parfait là. Ouais, exactement, ouais. On passe au prochain trophée, ceux qu'on va considérer comme les trophées un peu plus fun. Là, j'ai pas vos réponses, j'ai que celle de Damien vu qu'il n'est pas là. On a décidé d'ouvrir un petit peu des catégories autres que les traditionnelles. On va commencer par la recrue de l'été. La recrue de l'été, donc quel joueur a signé dans un club et que ça a l'air de fonctionner hyper bien. Je regarde les réponses de Damien. Je suis même pas sûr qu'il ait donné celle-ci par contre. Non, il l'a pas donné. Bon, tant pis. Il y a le Chayoc. Ouais, non, c'est pour une autre catégorie, je crois. Du coup, Romu, ta recrue de l'été pour toi? Mes recrues, ouais. C'était dur aussi. On en avait déjà parlé, je crois. J'avais Motley, Costas Lucas. Ça va, tout va bien. non, j'ai Canaan. Non, j'étais. Tu l'as dit tellement sérieusement. Motley, Clyburn. Motley, Clyburn, ok. Ouais. Même si Anadolu ne fonctionne pas forcément comme on voudrait, mais voilà. Clyburn, quoi. On aurait pu dire Calates au Fener, mais Motley, que je connaissais pas, pareil, et honnêtement, très belle découverte aussi, ouais. Ok, Lucas, t'as ou t'es recrue de l'été? Alors le père Jonathan, moi je l'ai ailleurs, donc je l'ai mis de côté. J'avais Clyburn aussi, Zaman Moussa évidemment. J'ai mes notes à côté. J'ai un MDR au bûcher Messina, mais Billy Barron, il faut qu'on en parle un peu aussi, qui est absolument magnifique dans ce qu'il sait faire, qui est un pistolero sublime. Le rouge lui va si bien, comme dirait Damien. Et j'ai un peu triché, c'est pas vraiment une recrue l'été, mais je voulais quand même qu'on le place, Dusko, pour Zvezda, qui a réalisé un véritable changement. J'ai pas trouvé que les systèmes aient été drastiquement changés. Il y a évidemment l'arrivée de Vildosa qui joue aussi dans la bonhomie, mais on dit souvent un homme change la face d'un monde, il a quand même bien changé l'étoile rouge. Effectivement, oui, là, ils sont sur une autre planète. Il a un peu redressé la barre, c'est clair. Je crois si on regarde le bilan, c'est quoi? C'est 10 victoires de défaite ou un truc comme ça? Donc, ça va être dans le genre. Pas les chiffres exacts, mais voilà. S'entraîner 5 heures par jour, c'est pas mal, hein, Mike James, ça fait après tout. Hein. Ça m'arrache un petit peu la gueule de le dire, mais beau travail. Il va finir par aimer Zvezda, hein, parce que dis donc. Mais alors attendez. Quelques émissions où ça jette des fleurs. Cache cette étoile rouge que je ne saurais voir. on va tout de suite parler de mes choix. Mettre les choses à plat. Ça, au moins, ce sera dit, puis on pourra compléter. Alors, mon choix. Yamadar. Alors, Clyburn, c'était obvious, mais j'aime trop Clyburn pour le mettre directement. Du coup, j'ai pensé à Darius Thompson pour Vitoria, j'ai pensé à Elio Kobo, je pensais que quelqu'un allait en parler, mais bon, on l'a assez saucé comme ça à côté. Du coup, mon choix s'est porté sur un duo qui s'appelle Vildoza Nedovic. Oh merde, des joueurs de Zvezda, quoi. Oh bordel. À deux doigts de mettre Bentil Petrousev. Si je fais pas d'effort, les gars, hein, oh merde. Voilà.
pour être objectif. Mais Vildoza, enfin, il a tout éclaté, mais chapeau à Ndovic aussi, qui se relance pleinement et qui a quasiment 14 dévals et 15 points marqués. Et je trouve, je vais le dire, mais quand on voit qu'il est capable de mettre des énormes tiens-toi les yeux tirs, comme ça pour pas pleurer. qu'il est capable de mettre des énormes tirs avec des grosses coronesses comme il a pu le mettre dans le derby de Belgrade, alors que le mec était à 0,6 à 3 points. C'est clair. La brouette. Ça prouve à quel point il était en confiance. Donc voilà, pour moi, ça fait partie des meilleurs recrues de l'été, ce duo Nedovic-Vildoza. Alors, Vildoza, c'est un peu triché parce qu'il n'est pas arrivé cet été. Mais pour moi, ça fait partie des recrues qui comptent du côté de Zvezda. Et ça complète ce que tu disais, Lucas, avec Duško Ivanović. Ils sont en train de révolutionner le momentum de Zvezda et ça leur fait le plus grand bien. Après, il faut juste que le proprio ferme sa gueule, quoi. Mais à part ça... Il faudrait qu'il arrête de mentir et qu'il règle ses comptes avec... Deux équipes de Belgrade qui se portent bien, c'est quand même génial pour nous, hein, on va pas se mentir. Enfin, qui se portent bien, voilà. Qui donnent de beaux derbies et des salles bien chaudes. Ça faisait un moment qu'il le disait et qu'il répétait sans cesse que l'Euroleague en avait besoin parce que ça leur apporterait que des choses. Je crois que déjà le derby a été monstrueusement beau à voir. Et puis j'en parlais hier avec Damien sur l'autre enregistrement, mais le Partizan Monaco, si ça c'est pas une démonstration de supporters et d'ambiance. Zvezda Barcelone, hein. Oui, Zvezda Barcelone qui était magnifique aussi, hein. Donc je pense que voilà. Truqué, mais magnifique, ouais. Ah ça, après je vous laisse faire l'analyse. On passe à une autre catégorie, la catégorie des déceptions. J'ai bien dit déceptions. C'est mon côté c'est few. On va parler des déceptions avec un joueur, un coach et une équipe à proposer. Là, j'ai les choix de Damien, donc je vais vous les donner. Pour son coach, et c'est déjà 2 coachs, il a mis Ataman et TJ Parker. En tant que joueur, il a mis Isaiah Canaan et en équipe, il a mis Milan. Voilà pour les déceptions de Damien. Lucas, tes déceptions? Alors, en joueur, j'ai une petite liste comme ça. J'ai mis Micic dedans, mais bon, voilà, j'ai expliqué un petit peu pourquoi. Ce serait méchant de m'acharner sur lui, mais voilà, je le trouve performant sans être impactant, on va dire. En joueur, on en a discuté un peu. J'avais Mario Hezonja en tête, mais est-ce qu'on attendait vraiment beaucoup de choses de lui? Je ne sais pas. Du coup, je suis parti sur Dwayne Bacon parce que bocal de poisson rouge, quoi. C'est incapable de faire une passe, joueur offensif, talent monstrueux, très bien. Mais c'est bien de perdre de 20 points, mais t'en mets 30, tout ça. Mais frère, on dirait un mec qui joue en minime football le dimanche matin, qui essaye de mettre 7 lucarnes, mais qui perd 41-2, quoi. C'est Damien avait une belle analyse sur Dwayne Bacon. Il disait qu'en plus, le mec se permettait de scorer, mais une fois que le match était totalement craqué, donc le moment où les équipes en face... Stat padding. Ouais, on avait vraiment rien à branler, quoi. Donc ça gâche un peu le truc. Et quand on voit les tirs forcés qu'il prend à 1 contre 3, 1 contre 4... c'est abusé. Et où il a des œillards monstrueux, c'est catastrophique. Après avoir quémandé à rejoindre le Panathinaikos, ouais, c'est du lard ou du cochon Bacon? Voilà. Je finis parce que je sens que je vais me faire lyncher avec cette blague, sinon déjà que je suis pas payé. L'équipe, j'ai vraiment écrit le panache, je m'en fous parce que il me dégoûte cette saison. J'ai pas d'autres mots. J'ai pas Milan aussi, hein. Voilà, j'ai écrit un article disant que c'était criminel ce qui se passait là-bas. Et je passe mon temps à péter des câbles sur Twitter. Faut que ça cesse, c'est pas possible. C'est vraiment, c'est décevant, c'est dégoûtant, c'est fade. Je ne manque pas d'adjectifs négatifs, mais je vais m'arrêter là. Et en coach, Jassikevicius. Parce que on va pas lâcher Barcelone par le cutback. Et je suis désolé, mais quand t'as la qualité d'un effectif pareil, t'es censé faire mieux, et t'es censé proposer mieux, et t'es censé donner un meilleur ressenti que marcher sur la ligne de touche et rentrer une cathédrale miraculeuse pour éviter de rester sur le goût amer de 2 défaites de suite et tu termines l'année comme ça. C'est franchement enlevez-le de là-bas, je peux plus. Ce cri du cœur. Ah mais non, mais regarde Nikola Kalinic. Libérer sa race. Nicolas Kalinic. Free sa race. C'est pas libérer, c'est nettoyer Barcelone, c'est tout. Nettoyer. Ouais.
Voilà, vous m'avez compris. Très bien. Mm. Romu, tes déceptions de ce début de saison? Ouais, bon, moi je te rejoins sur Saras, mais bon, après, j'avais Messina et Ataman en coach. En coach, parce que Messina, quand tu vois l'équipe de cochons qu'ils ont à Milan, quand même, C'est le ne, mot. pas, ne pas faire mieux. Enfin voilà, sur le papier, ça a de la gueule quand même. Et puis Ataman, je sais pas, deux fois, ouais. Surcoté. Ataman, pareil, quoi, un bel effectif. Et je sais pas, il pète des câbles quasiment à chaque match. Enfin, Il est rentré dans un personnage presque, t'as Ouais, c'est l'impression. ça, c'est ce que je suis en train de me dire. Mais depuis l'Euro de basket, en fait, parce que déjà, l'équipe nationale, il Non, pédait des non, câbles avant, quand même. même les doigts d'honneur, les déclats à la Ouais, con l'année dernière. Alors, voilà. on lui donne raison parce qu'il a gagné le titre, mais doucement. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, pour les coachs. Non, j'étais sur les coachs. Oui, c'est ça, Ouais. les coachs. Hein, ouais. Et puis, les équipes, ça se rejoint. Hein. C'est Milan, hein. Voilà, pour la même raison que le coach. Et en joueur, j'avais Moerman en tête, tu vois, ça me fait bien chier Alors, il allait pas pour scorer à Monaco, mais je pensais voir notre combattant, quoi. Mais ouais, c'est ça plus me une fait chier. déception de ne pas le Ouais, voir ça fait qu'autre chier de chose. voir finir, puis de voir finir comme ça, parce que je crois qu'il était capitaine de l'équipe quand même quand il est arrivé. Ouais. Et, Ouais. enfin, je dis il était Capitaine, parce mais que j'ai vu. abandonné. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, putain. Donc voilà, c'est Je suis à plus. fond aujourd'hui, moi. Ouais, dis donc. Après, ouais. Moi, je reste sur moi, parce que ça fait chier de le voir se craquer comme ça. Il mérite pas pour un retour en France, en fait. En Betclic, du moins. Et du coup, tu as Damien qui mettait Canan, toi, ton avis en tant qu'amateur J'étais du pas pied. super gros fan à la base, déjà. Donc, quand j'ai vu arriver Olympiakos, ça me faisait un On peu n'était pas chier. convaincus, je crois, dans des On n'était discussions. On pas, n'était moi, pas j'étais pas convaincus du super tout. convaincu. Et puis, voilà, hein, il est pas super convaincant, on va dire. Il est pas convaincant. Le seul moment où il m'a fait kiffer, c'est quand il a chambré toute l'OAK Arena Voilà. durant le derby, c'est tout. C'est mon petit kiff Le sur mec qui se Canal. permet de faire ça sur un 3 points devant le public, C'est clair, c'est le clair. mec est un À part dingue. ça, Voilà, à part tu ça, vois non, ses il a stats, rien fait. honnêtement, il est transparent, quoi, depuis le début de saison. C'est quoi? C'est 6 points de moyenne, un truc comme ça? Ah oui, il a quoi, Je vais regarder 3, ça, je vais 4, vous 3, dire. 4 déval, un truc comme ça. Enfin, Continue d'argumenter, mon bon Remu. c'est une Alors, sombre, Isaiah Canaan, c'est ouais, 6 c'est une points, sombre blague. même pas un rebond, même pas une passe, 2,6 d'éval. 32% à 2 points, attention. Il a même une meilleure éval à 3 points, il fait 41% à 3 points. Ouais, donc voilà. Mais S'il y parce avait qu'il en un a mis joueur un à sur dégager, 3 c'est lui. Le truc, c'est qu'en plus, il a 37 tirs tentés à 2 points pour 56 à 3 points. Ouais. Donc le mec passe sa vie, il fait ligne à ligne en fait. Pas plus. Ouais, c'est ça. 2 km dans ça. le match, terminé. Donc moi, ouais, vraiment pour le cœur et Canaan pour ce qu'il apporte pas à Olympiakos, quoi. D'accord. Voilà. Et toi, Romain? Alors pour moi, je vais commencer par l'équipe, c'est la Virtus Bologne. Parce J'hésitais que aussi. Hein. on me l'a vendu comme l'équipe fort. qui allait terminer au play-off, machin. On a essayé de me faire croire monts et merveilles. Oh, l'effectif. Du coup, j'ai vu les recrues, puis à la fin de l'été, j'ai fait quand même, il y a un truc. Ça pue la merde. Scariolo qui venait de nous mettre une leçon de coaching. Je me suis dit, il a tout donné. Ils ont peut-être raison. Et finalement, rien du tout. Voilà, rien du tout. Il se passe rien. Et pourtant, il y a des gars que j'adore dedans, hein, mais je regarde très peu la Virtus. Donc ouais, Bologne en déception d'équipe. En joueur, j'en ai 2. Un qui fait partie de la Virtus, c'est Shengelia. Et pourtant, vous savez à quel point ça me fait mal au cœur de le dire. Mais déjà, il est absent une fois sur deux. Et quand il est là... Fantomatique. Voilà. Donc, c'est comme Polonara, j'ai l'impression qu'ils ne réussissent que quand ils sont responsabilisés à Vitoria. Donc, s'il faut, revient au pays. Et Weiler Bab du Bayern. En sortie d'Euro, je pensais que Trinkieri allait lui donner les clés un peu plus. Au final, il est dans son rôle dans lequel on le voit bien. Il apporte de la défense, quelques tirs. Mais j'attendais plus, donc je suis un tout petit peu déçu. Et le coach, j'en avais marqué un autre, mais je me suis trouvé assez injuste. Donc j'ai changé au dernier moment. J'avais mis Trinkieri. Et en fait, je me dis, je suis méchant. Il y a une part de déception, mais je me trouvais un peu injuste. Et j'avais oublié Messina.
Voilà, il fallait que lui, je le goume à un moment donné. Esprit Parce Spurs. qu'en plus, cet enfoiré avait promis un esprit Spurs à Milan. Quand je vois l'état de Milan, je me dis, mais t'as appris quoi aux Spurs, espèce d'enfoiré? Donc voilà, il fallait que je le... L'arnaque. Non, mais vraiment, donc papy gâteux, arrête à un moment donné, laisse ta place. J'ai beaucoup de respect pour Messina, mais là c'est pas possible. Donc déception ultime, et vous avez bien fait d'en parler parce qu'il m'était tellement sorti de la tête que je n'y pensais plus. Mais voilà, Messina, Impossible à déception. oublier, moi. Depuis le début, c'est impossible. Tu fais une fixation sur lui, Lucas, Mon depuis esprit, le début de Ouais, saison. non, mais de protéger, je pense. vraiment, ça me rend dingue. Parce que même en ayant Shields et Pangos absents, non. Toi, ça me rend encore plus dingue que Barcelone sur les dernières années et Jesse Kivicius. Maintenant, ça me. Putain, les Non, mais mecs c'est se abusé. connaissent, ils sont bons, ils sont C'est ça, censés c'est être tous abusé. collectifs. Mais non, vraiment, non. Pas faire C'est de pas la merde possible. comme ça, ouais. C'est clair. On en a fini de nos déceptions de l'année. On va passer à une catégorie un peu plus cool, c'est-à-dire quel joueur de cette année, bon, j'imagine que vous allez mettre DS hein, parce qu'on vous connaît, mais quel joueur va être le nouveau membre de notre team chouchou? Je vais donner celui de Dame, s'il m'en a pas laissé une liste incroyable. Non, c'est bon, il en a laissé qu'un. Il est plutôt facile à retenir. C'est Marcus Howard de Vitoria qui rentre dans l'équipe chouchou de Dame. Les gars, qu'est-ce que vous avez comme joueur chouchou? Et moi, c'est le même qui rentre dans la mienne. Ok, Marcus Marcus Howard. Howard. Ouais. On en a parlé tout à l'heure un petit peu sur les 5. Pétard ambulant, quoi. Moi, je me souviens de Lucas, je crois que c'est pendant les previews, qui le présente comme un gars qu'il aime bien. Mais il avait un doute sur est-ce qu'il allait s'acclimater, avoir Ouais. niveau, machin. Oh, le Goret! Il a quelques arguments, là. Je crois que ça va, c'est bon. Oh, le Goret! Ah La non, dernière mais- fois que j'ai fait une analyse pareille, c'était pour Luka Doncic, mais à l'inverse. Tu vois. Est-ce que ça va le faire tout de suite en NBA? Oui, bah ta gueule, tu vois. C'est- T'étais plus Oh. trahison, quoi. Ah non. Alors là, jamais de la vie. Alors là, plus... bon, hein, les calvoches, c'est pas de mon côté. Bref. Donc Marcus Euh, Howard, voilà, enfin, si vous Mais kiffez L'homme torche. c'est C'est incroyable. clair. Ah non, mais contre l'Alba, il te sort un 3 points, mon gars. Dribble entre les jambes, il est à 10 mètres, c'est pomme, filoche. Et puis, c'est un ouf, en fait. C'est ça C'est un qu'on ouf. aime, c'est les mecs à petits gabarits et grosse Ah, confiance. purée, Et ouais. lui, tu vois, je trouve qu'il y a un joueur du côté d'une ville caillou, on va dire, qui pourrait s'en inspirer un peu dans l'état d'esprit. Mais bon, hein. Et pour le coup, pour parler de Marcus Howard, ce qui m'impressionne le plus chez lui cette saison, c'est pas forcément ses 3 points. C'est peut-être un défaut, mais on commence à être habitué de voir des torches humaines. Moi, c'est les stop and go qu'il met à tout le monde. Il en a mis un violent à Teodosic. Ouais, mais il est vieux, Milos aussi, quand même. Oui, mais il a recommencé deux journées plus tard contre je ne sais plus qui, où le C'est mec. pas Sergio Llull qui en a pris un aussi, là? Si, ouais, Ah, je crois que si. même Ouais, il mais tombe, voilà, il fait sa coupe où il vieux fait aussi. Il départ, a aucun il respect. s'arrête, l'autre passe comme un pélican et réattaque. Et là, j'ai fait bon, allez, le mec est un artiste. Il n'y a plus de Vraiment. respect. Encore, il n'y a Plus de pas de radar respect. sur Il les fait bords ça de sur les terrain parce vieux. que Ouais. il se prend Lâcher des pour. amendes à tout, voilà. Oh là là. Ah non, mais. Moi, Ouais. je l'avais aussi dans la shortlist. Et après, j'ai mis une petite croix parce que, voilà, entre guillemets, connaissais déjà via la NBA et compagnie. J'en ai pas mal. Je vais citer ceux qui n'ont pas été retenus. J'avais déjà parlé de Kotsar, du coup, quand on avait fait la preview de Baskonia. Pas assez encore là. J'ai vraiment envie de voir ce Golgoth auquel j'ai envie de croire qui un jour va taper tout le monde sur les raquettes et au moins faire un bon, je sais pas, un petit 15-12, tu vois, de bien violent, l'estonienne, tu vois, là, bon. J'avais Motley aussi, mais bon, du coup, c'était pas vraiment la grande découverte. J'avais Moussa aussi avec un grand point d'interrogation parce que, pareil, ouais. Toute la transition, il est encore très jeune et d'arriver au Real Madrid et de faire ce qu'il fait, je trouve ça très, très beau. Et j'en avais encore un de Baskonia, c'était le troisième au final quand même. J'ai failli mettre Thompson, mais non, Costello, que Ok, j'aime oui. énormément. Et celui qui a retenu toute mon attention, parce qu'il faut faire le homer à un moment dans ce podcast, c'est évidemment Retin Obasovan.
Ok, ok. Là, c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle. Alors évidemment, côté Homer, comme je viens de le dire, mais les mecs avec ce genre de profil physique et sur le terrain qui se donnent des deux côtés à fond, un énorme fan. Pour ceux qui connaissent un peu le genre de joueur que j'aime, que ce soit en NBA ou en Europe, voilà, Jimmy Butler, Sharky Aludi, tu vois, c'est vraiment l'ambiance. Et je sais pas, j'aime bien les mecs discrets, j'aime bien les mecs qui se donnent à fond. Et voilà, s'il y a un des joueurs que j'aimerais bien garder, ce sera lui côté Asvel sur l'intersaison. Oh, c'est jouable, je pense. Ouais. C'est jouable. Ouais, mais je pense, je serais pas étonné qu'il y ait une petite offre à gauche à droite. Du Tu vois, je Pana te dis pour une bêtise, mais reconstruire. non, mais Valence peut être intéressé par un profil du genre, hein, un mètre, Ils ont un mètre cube déjà comme ça. gratté Chris Jones, quoi. Ouais, Ils vont mais ils pas. pourraient gratter un deuxième, hein, T'as justement. les mecs, Lasvel, c'est leur supermarché, quoi. C'est ça. La Alors, succursale. faut qu'il reste à être papa Kaudi pour apprendre le métier correctement. Mais ça a été un bon choix, j'avoue. Ouais, Sur les fois que j'ai je m'y vu attendais Asvel, pas, même si c'est vrai que tu es fan de l'Asvel, je m'y attendais pas, mais ouais, bon choix, bon choix. En fait, surtout, c'est que j'ai commencé à suivre l'intersaison quand il y a eu l'Eurobasket. Et j'ai quand même bien jeté un œil sur la Belgique et je vois ce petit gars là, que j'ai du mal à comprendre. Je vois, il met Goran Dragic, pardon, à mal et je dis, ah, putain, j'aime bien, je vais bien aimer. Il y a des papillons dans le ventre. Ah, les mecs qui se donnent comme ça à fond, on les entend pas et ça joue bien. J'aime beaucoup. Je suis vraiment très content de cette signature. Peut-être une des seules. Donc Rétine Obassoane pour Lucas. Yes. Moi, j'avais vu. T'en avais d'autres, Lucas? Non, je t'ai fait Non, toute c'est la bon. liste là, c'est bon. Ok. Attends, j'ai des listes où j'ai 42 joueurs, ça va venir, t'inquiète. Pour moi, il y a plusieurs noms aussi. Il y avait Marcus Howard forcément. Et ensuite, je suis parti sur James Webb de Valence. Alors, statistiquement, le mec est pas voilà, incroyable, mais je sais pas, le mec, il me parle. Je peux pas l'expliquer, mais il a des moments où je me dis, quand il va avoir un peu d'expérience en Euroleague, ce mec peut être incroyable, vraiment. Si Louis Laberry était un poste 3, Complètement. Complètement. Je le trouve impressionnant, ce joueur. J'ai mis Tamir Blatt de Berlin. Et pourtant, alors vraiment, je suis pas fan des joueurs israéliens, mais lui, force est de constater qu'il est en train de prendre les rênes de Berlin. Et incroyable. C'est vrai qu'il fait des belles sorties, ouais. Nationalité Diam Madar? Non, mais j'ai un doute, hein, c'est juste. Est-ce que j'ai dit que je l'aimais? Est-ce que j'ai dit que je l'aimais? Je suis très objectif sur le trophée. L'expression, ceux qui écouteront le podcast, vous devrez aller voir la vidéo, la tête de je vais te mettre un tête à tête avec ce que tu viens de dire. Je te dis le même, je te dis le même. Mais du coup, Tamir Blatt m'impressionne vraiment. Il devient un patron sous Israël Gonzalez. Encore? Nationalité d'Israël Gonzalez? Non, c'est bon, ça marche pas. Donc James Webb, Tamir Blatt, et après en fait mon cœur balance, mais le dernier que je vais citer c'est Dalton Holmes de Vitoria. Ah. Pareil, je pense que lui, s'il reste avec l'idée de faire carrière en Europe, costaud, poste 3-4, capable de mettre de loin, de monter au cercle fort, j'ai l'impression qu'il peut vraiment percer. Donc lui, Comment ça, coach sous stéroïdes? Non, mais vraiment, hein, il est impressionnant, ce gaillard. Et finalement, celui qui va rentrer dans ma team chouchou, c'est Jared Harper de Valence. Ah ouais. Le mec est pas, il est très à l'aise avec le ballon. Il peut en faire ce qu'il veut. Il prend des coups de chaud monumentaux à certains moments alors pour l'instant sur des courtes séquences, hein. Mais j'aime beaucoup ce petit gars. Tu vois, il y a des mecs de G-League qui arrivaient là, Gillespie, Winston. Cassius Winston, Jared Harper, Dalton Holmes aussi, tu vois. Et finalement, c'est celui qui attire le plus mon attention. J'ai regardé le match contre Zvezda et impressionnant sur des séquences. Donc voilà, c'est un nouveau monde de ma team chouchou. Quand même, j'ai pas vu assez Valence, tu vois. Donc, ouais. Mais, James Webb,
Je pense que encore une petite dizaine de matchs, là, il peut craquer parce que je l'ai regardé avec des petites étincelles dans les yeux. Je dis, laisse-moi le temps de t'envoyer 2-3 photos. Et vraiment, alors évidemment, le physique joue énormément, mais j'avais l'impression de voir un Louis Labéry hyper mobile, beaucoup plus fin et athlétique. Et ouais, et on peut être d'accord quand même à quel point Baskonia est en train de rafler une quantité incroyable d'affection de notre part, hein, parce que vraiment. Même constat que Romu, le début de saison, je les ai un peu laissés de côté. Je dis, bon, je vais regarder un peu pour voir Howard comment ça se porte. Et là, il y a, je sais pas, les 10 derniers matchs, j'ai pas dû en louper un parce qu'au final, c'est un must-watch. Pareil, je pense que je dois être sur les 5 derniers, j'ai dû tous les mater aussi. Ouais. Moi, je garderai l'anecdote de la pré-saison où je vois un match contre Murcia dans une vieille salle. Tu étais en train de pleurer à nous envoyer des messages. Je détestais déjà cette équipe et il me ferme ma gueule. Mais alors vraiment bien comme il faut. On va passer à un nouveau trophée. On a appelé ça le trophée du visionnaire, le joueur qui va percer en deuxième partie de saison. Je vais prendre du coup celui de Dame, s'il me l'a donné. Oui, le joueur qui va percer, pour lui, ce sera Achille Polonara, du côté donc de Kaunas, en Lituanie. J'ai le même. J'ai le même. Comme quoi, l'esprit breton, les Bretons, les grands esprits bretons on n'en a pas parlé. Et j'en avais un autre, mais plus un souhait, un mec qui s'en pète aux partisans, c'est Papa Petrou. Je vous invite à ça, c'est un souhait. Pour Papa Petrou, je vous invite à regarder la dernière vidéo où on parle du Panathinaikos. J'ai parlé un petit peu du cas de Monsieur Papa Petrou, pour son plus grand bien. Donc, j'espère le voir renaître de ses cendres. Et puis, le Polonara, pareil, Zalgiris, je pense que ça peut être une bonne atmosphère. Ça développe un beau petit jeu sans ballon du côté de Kaunas là-bas. Là. Franchement, pareil, une équipe que j'ai pas trop maté. L'équipe. Il y a moyen qu'il s'intègre correctement là-dedans, quoi. J'espère. C'est sûr. J'espère. On imaginait un 5 small ball avec lui, Smith Polonara ou Polonara ou Lanovas. Ça peut vite devenir chiant, ça aussi. C'est clair. On va le voir jouer comme en équipe d'Italie, quoi. Ouais, complètement. Voilà. 5 majeurs de mecs à 2,04 m. Mais capable de tout faire. C'est ça. Donc, Polonara, Papa Petrou pour moi. Ouais. Ok. Lucas, Non, j'étais sage, j'en ai 3. Oh, ok. Ils sont où tes 42 là? T'inquiète, ça arrive. Ça va être la dernière chronique. Là. On va me réserver un créneau de 4 heures pour le dire. Vous m'entendrez souvent dire sur les podcasts que j'aime ce joueur, je suis très optimiste, j'apprécie le basket. Chaque goutte de basket est une victoire. Du coup, je commence avec Nikola Kalinic. Parce que oui, j'espère toujours. Mais quel joueur magnifique, déjà. En perdition. Putain. Est-ce que Sarraz va se faire éjecter? Non, absolument pas. Mais est-ce qu'on espère? Oui, absolument. Il a fait quoi? Il a mis 4 points le dernier match. J'en pouvais plus. Un joueur d'un tel talent. C'est clair. On en avait discuté, on avait dit, ça va être un 50-50. On a vu les moments, je ne sais plus quel match où il se fait sortir. Aïe, j'ai oublié. Enfin bref, c'était un match chaud. Et vraiment, ça me désole. Ça me désole parce que il est à son pic. On parlait d'un mec top position à son poste. Et il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ouais. Ensuite, j'ai Scottie Wilbekin parce qu'on n'en a pas encore beaucoup vu. Il mérite de parler aussi, ouais. Et voilà, avec le fil du temps, je me dis qu'il a fini par s'acclimater. Carson Edwards prend pas trop de place encore. On a quand même besoin d'une vraie option offensive côté Fenerbahçe. Donc, qui sait, avec un peu de chance, on va avoir un peu quelque chose de plus solide à se mettre sous la dent. Et le premier que j'espère te l'avoir volé, Romain, je vois déjà la moustache qui frétille un peu. Je parle évidemment de Timothée Luwawu-Cabarrot. Il vient d'arriver, donc évidemment, il se lance tout doucement. Il y a de la place à se faire à l'Olympia, on va pas se mentir. Il y a que Billy Baron qui score. Il y a pourtant d'autres joueurs sur le parquet, mais apparemment, le coach comprend rien. Donc voilà, moi j'espère voir un peu plus que 7 points par match. On parle d'un mec qui est en pleine forme, avec un vrai potentiel, qui connaît déjà le basket européen, qui revient de la NBA, supposément, t'es censé dominer le game. Bon, bref, voilà. Moi j'en attends un petit peu plus. J'ai envie de voir notre Frenchie s'épanouir dans ce marasme italien, et pourquoi pas porter un peu toutes les responsabilités et arrêter d'avoir des cartons trous d'air du côté de l'Olympia. Voilà. Qu'est-ce que j'aime ce joueur? TLC.
Moi, j'ai toujours dit sur Twitter que pour moi, c'est le futur grand poste 3 de notre équipe de France. Ça s'entend complètement. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Bon, du coup, j'en avais 3. Malheureusement, il y en a si t'as les mêmes 3. Il y en a deux qui ont déjà sauté. Parce que je t'ai sucré. Le troisième, c'était Polonara parce que je crois fort en lui. Le deuxième, c'était TLC parce que j'ai très envie de croire en lui. Voilà. Allez, quel est ton dernier? Et donc, mon dernier, mais alors là, va falloir vite qu'il s'extirpe de ce club nauséabond. Yamada. Non, je ne le mets pas. Non, c'est bon, il l'a cité une fois. Non, c'est que moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je sais que on aime ou on n'aime pas. Et je sais qu'on a eu de nombreuses discussions avec Olivier autour de ce joueur que lui, il déteste et que moi, j'aime beaucoup. Mais Darun Iliard, tu me l'envoies ailleurs qu'au Maccabi, là, où ils le prennent pour un énorme connard et ils lui laissent rien. Je pense que le mec performe. Quand je vois ce qu'il était capable de faire au Bayern l'année dernière, désolé, mais ce mec a quand même 2-3 qualités basket pour mériter autre chose que d'être pris pour le dernier des traîtres du côté du Maccabi et donc d'être relayé au bout du banc sans qu'on lui laisse faire quoi que ce soit. Donc, tu fais un échange avec Bacon rapidement, là, hop. Oui, par exemple. Les couillons avec les couillons à Maccabi. Et puis bon. On peut l'accueillir du côté de l'Asvel aussi. Au Bayern, à nouveau. Oui, voilà. Dans des clubs comme ça, il ira très bien. Je pense qu'il y a 16 équipes en Euroleague qui vont vouloir Darun Iliard. Voilà. Donc, pour moi, il faut qu'il se casse et on verra le vrai bon Darun Iliard. Voilà. C'est vrai que moi, du côté de CSKA, je n'avais pas été emballé, mais on sentait quand même que ça reste un bon joueur en soi. Mais je sais qu'après, il est clivant et qu'il faut aimer. Il a des qualités et plein de défauts, mais je sais pas, j'aime bien ce mec. Et j'étais très content de ce qu'il faisait l'année dernière. Donc voilà, j'ai juste de la peine que le mec soit mis complètement de côté au Maccabi parce que les mecs ne savent pas recruter. Enfin bref. Et ceux qui jouent, ça peut faire une passe aussi. Oui, voilà. Aussi. Et ça, c'est une culture de club, j'ai l'impression. Donc voilà pour nos joueurs qu'on va voir percer en deuxième partie de saison. On va passer à une catégorie qui a été proposée par Lucas, c'est le joueur à signer pour gagner le titre. Alors là, c'était la partie un peu troll de Damien et au final, après enquête et après VAR, on s'est rendu compte qu'il était vraiment très sérieux sur son choix. Lui, c'est Marial Chayok. Il est sérieux depuis la saison dernière. Voilà, super Marial. Il est très sérieux. Il n'est pas impossible qu'il nous cale un Marial caché dans la miniature de la vidéo. Ça, c'est bien son genre. Où est Marial? Donc voilà son choix. J'attends les vôtres. Non, commence-toi pour une fois. Moi, je commence. Vas-y, ouais. Ok. J'ai pas mis 3 plombs parce que pour moi, tu veux gagner un titre, tu as Kostas Loukas dans ton équipe. Voilà. Monsieur Clutch. Voilà. Clairement, je suis entièrement d'accord. Il gagnera Joe Olympiakos cette saison, j'espère. Je lui souhaite. Ouais, mais t'as un ballon chaud à lui donner, tu prends le pépère. Hein. Ouais. J'ai profité de caler un autre joueur de l'Olympiakos encore, aussi. Je le disais tout à l'heure, hein, mais la team gauchette. Ils sont tous dotés d'une main gauche. Il n'y a pas qu'un gaucher en Euroleague cette saison qui sont quand même. Non, pas qu'en Euroleague, tu sais, pas qu'en Euroleague, parce que je peux te dire que sur les parquets départementales. Pardon. Ah, mais ça passe pas sur Squeak, la départ. Ah, donc, désolé, les entraînements du lundi soir ne passent pas en direct à la télé, pardon. Moi, j'avais mis un autre joueur juste pour me faire plaisir, en fait. C'est Moneke qui s'intègre dans un petit collectif pour aller chercher une bague. Juste parce que ça me fait plaisir qu'il soit dispo et je veux surtout pas le voir à Monaco. Fais le bon choix, gamin. Fais le bon choix de club. Fais le bon choix. Écoute-nous. Une tenue en noir, tu restes tellement bien à côté de Mathias Le Sort. Oh là là. Ouais, les deux là, acclamés par la foule. Déjà de la salle, elle est chaude, mon gars, mais tu rajoutes les deux sur le terrain. Oh là là. Quand les deux vont finir tous les matchs dans le public. C'est ça. À poil. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc, ouais. J'avais ce Lucas, c'est pour mon petit plaisir Moneke. Voilà. Pour faire un petit clin d'œil. Un jour, j'ai découvert grâce à vous il y a quelques temps et il y a la saison dernière ou la saison d'avant, je sais plus, mais voilà. Moneke, tu l'as découvert avec nous? Et je crois bien, quand il jouait avant de partir en NBA, là. Ah non, je suis con, il a joué à Orléans, je l'ai découvert à Orléans au départ. Il a joué à Quimper aussi. Moi, Quimper, mais ouais, en Pro B. Exact. Et moi, j'avais revu à Orléans.
Je me souviens de son premier match contre l'Asvel où il détruit la raquette de l'Asvel. Il était partout. Non, je suis con, c'est là. Et après, je l'ai retrouvé. Il était parti en Espagne, exact. Voilà. Manresa. Yes, MVP de la BCL. Exactement. Turbo crack. Lucas, parmi tes 56 joueurs auxquels tu as pensé, lequel a retenu ton nom? J'en ai trois, mon petit. Alors, j'hésitais entre Mike James et Alexis Schwed, et puis après, je me suis rappelé que c'était un sport collectif. Donc, du coup, et j'ai enlevé Dwayne Bacon aussi. Non, en fait, moi, j'en ai trois qui sont vus super rapidement. Ok, Vassili Kevin Punter. Arrête tes folies, toi. Arrête tes folies. Vassili Micic, parce que, voilà, tout bonnement talentueux, capable de bonifier ses coéquipiers. Nick Calates, parce que quand on voit la saison qu'il nous fait à l'âge qu'il a, alors qu'il vient à peine de débarquer, voilà. Et pour moi, c'est ce que je vous ai dit au début, cette notion de plug and play. Tu viens d'arriver, on te met dans un système, ça marche. Will Clyburn. Hein. Ouais. C'est sûr. Oh là là. Mais est-ce que, enfin, Will Clyburn peut rentrer dans à peu près toutes les catégories possibles. Je pense. Toutes celles qu'on a traitées, il est dedans, à mon avis. Il peut. À part le Pana. À part ouais, c'est ça. Oui, voilà. Mais je crois que c'est le nom qui me revient le plus souvent. Ah, moi, ça fait longtemps aussi. Hein. Bordel. Ah, mais moi, je vais être très franc. Hein, quand je pense Euroleague, si Clyburn ne ressort pas tout de suite dans les joueurs auxquels je pense. Ta femme, elle sait que tu as une photo de Will Clyburn sur la table de chambre ou... Arrête. Allez, problème. J'ai un maillot aussi qui m'attend quelque part. Ouais. Ah, mais honnêtement, c'est pour revenir, c'est la définition parfaite d'un joueur qui fera tout ce que tu lui demandes et même plus. Et des deux côtés. Et des deux côtés. Et on revient encore à cette passion que j'ai pour les mecs qui défendent et les mecs qui ferment leur gueule. Parce que ça reste un sport où tu es censé juste jouer déjà et t'es pas là pour yo maman. Non. Malgré un statut de star entre guillemets qu'il a, mais c'est le car qui rechigne pas à aller au charbon. Dans le paysage du basket européen, on va dire Euroleague. S'il te vient pas dans les 10 premiers, c'est parce que tu regardes pas les bons matchs, mon pote. Hein, si tu me dis Nicolas Mirotic, je dis Will Clyburn, alors déconnecte-toi. Hein. C'est-à-dire, tout bonnement parfait. Et tu peux lui dire, bon, ok, Will, ce soir, on est un peu dans le caca, on a besoin d'une présence à l'intérieur, des coudes et tout. Et le mec, il va faire peut-être 10 points, il va te prendre 11 rebonds, et puis il va peut-être 3-4 passes, il y aura 2-3 comptes. Et là, on va lui dire, bon, ce soir, tu vois, Vassa, il est au repos. Ah oui, alors ça, c'est pour les squeaks. Les squeakos. Vassilier, vous pouvez dire Vassa, ça change aussi de Micic, de Vassilier, Vassilidje, Vassilidje. Vous pouvez dire le double MVP aussi, ça marche. Voilà, vous pouvez dire le Serbe, ça marche aussi, c'est pas mal. Donc voilà. Et tu lui dis, voilà, il n'y a pas Larkin ce soir, il n'y a pas Vassa, il faut que tu en mettes 35. Très bien, je vais en mettre 52. Voilà. J'exagère, mais c'est ce qui va se passer. Ah, ce soir, il y avait Zenkov en face. T'inquiète, des gros pull-ups à 10 mètres de la ligne à 3 points. T'inquiète. Et tout ça avec le sourire. Comment ça, Mike James, il prend chaud, mais t'inquiète, je vais mettre des paniers, il va se calmer tout seul. Pas besoin de dire le moindre mot. Écoute, il y a une équipe française là qui est en train de nous le mettre à l'envers. Tu peux jouer 5 minutes? Tu peux prendre la nationalité? Tu peux jouer 5 minutes. Bim bam, on repart. Tout bonnement incroyable. Ouais, je suis d'accord. Exactement. Ouais. Moi, je l'ai revu. Alors, petit aparté, je l'ai revu en sortie de blessure l'année dernière, justement dans les playoffs VTB. Je crois qu'il pose un match à 35 points et vraiment encore cette idée de. Il y a Casper Ware sur le même match qui est chaud banane. Je crois que Schwed, il se pète la main peut-être sur ce match-là. Donc tu dis, là, ça pue, quoi. Et il y va tranquillement. Un bon petit match quand même. Moi, je m'attends encore à un 18. Allez, 18-6, 35 points. D'accord. Et vraiment en dormant, quoi. C'est. Un jour, je propose une émission spéciale Will Clyburn. Comme ça, je pourrais enfin lui dédicacer une quand on aura tous nos maillots Clyburn sur le temps. Ah oui. Alors, je vais me le tatouer, moi. Le jour où on vit dans un monde meilleur et que je peux récupérer mon maillot de Clyburn, ça va arriver. Je pense que je dors avec. C'est mon doudou. Je vais mettre mon parfum dessus, alors. Ouais.
Arrête. Bien. Pour l'avant-dernière catégorie, la meilleure progression de l'année, donc à partir de cette mi-saison. Damien nous Yamadar. propose... non, mais il est bien en Serbie. Philippe Petrousev pour Damien. Quelqu'un là dans son... Il faisait partie. Ouais. Lucas là. Ok, moi je l'avais dans mes croisant 3, les c'est pas doigts forcément celui que j'ai mis du coup, mais... C'est pas celui que j'ai non plus, mais bon, on est obligé d'en parler un peu parce qu'il va très bien ces temps. Magnifique. Il passe donc l'année dernière 5,2 déval à l'Anadolu, bridé par dans une Ataman. saison plutôt ratée. Ouais. Et là, 12,8 MVP de la 17e journée. Voilà. Ouais. Et magnifique dans petite son pointe rôle. à 35 d'évaluation. Ouais, il fait des belles sorties. Les espoirs qui reposaient sur lui sont en train de renaître parce qu'il s'est noyé à Anadolu l'année dernière. Alors, je sais pas la faute à qui, mais la faute de qui, pardon. Mais bon, un homme à moustache. Je crois qu'il y a un tweet qui est programmé à propos de Petrousev sur le compte @TheUpsetMedia sur Twitter en disant que demain il va affronter le Real Madrid. Et j'espère que vous apprécierez la petite blague glissée légèrement beauf sur Objectif à son sujet. Très bien. Du coup, ton choix, c'est lequel, Lucas, dans la meilleure progression? Alors moi, c'était pas mon choix. Je donne après, moi. Vas-y. Romu, vas-y, si tu veux. Non, mais vas-y, t'as donné la J'avais dit parole. Lucas, mais qu'importe, faites Voilà, comme vous voulez. c'est ça. Ne m'écoutez pas surtout, franchement. Non, mais on te l'a dit qu'on t'écoutera pas. Qu'est-ce que tu me racontes? De toute façon, j'ai dit Yamadar une fois, ça y est, j'ai été condamné. C'est ça. Oui. C'est le tribunal du jugement des hommes ici. Motley, tout simplement pour la transition qu'il vient de faire et on parle d'efficacité encore, mais quel morceau celui-là, là, c'est incroyable. Incroyable. Moi, je regrette presque en fait qu'en Euroleague il n'y ait que 40 minutes et pas 48, j'en veux encore plus. Il y a des moments, je le veux voir enfoncer n'importe qui dans la raquette. C'est une sacrée bestiole. Je n'ai pas souvenir d'un adversaire direct où il s'est senti mal. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est tartine sur tartine. Il est costaud le bout. Même s'il fait 14 points et 8 rebonds, l'efficacité est maximale. Et en fait, il a mis les 14 points et 8 rebonds quand il fallait. Quand tu te rappelles ce que c'était en NBA, la difficulté qu'il a eu à jouer. Bah oui. Je regarde pas l'NBA. Passé par les Suns, et anecdotique presque. Puis avant d'atterrir en Russie, il n'était pas dans un pays un peu exotique? C'est pas lui qui était parti. Je vais aller vérifier, j'ai un doute. Parce que moi, il avait pas fait genre la Corée ou un truc comme ça avant d'arriver en Russie? Oui, je crois que le mec avant de. Japon? Non, attends, j'ai un doute maintenant. Je suis sur le truc. Rapido, allez-y en attendant. C'est ça, il était en Corée, il était à Daegu. Oh, putain, il est passé par la Corée. Ouais. Avant de débarquer à Krasnodar l'année dernière. Ah yes, Corée du Sud. C'est ça, il était là-bas, il arrive en Russie l'année dernière et il joue en Eurocup. Pourquoi il n'est pas passé par. Attends, j'étais sûr qu'il était passé par les Suns, mais non, ça a dû être anecdotique. Si, Phoenix Suns, 2020-2021. En février 21, il part en Corée du Sud, tu vois, donc il a pas Clippers, Dallas, on pas. Et il a pas fait long feu, Elephant. Ouais, après, il est reparti sur le Lokomotiv Kuban. Ouais, et là, j'ai regardé l'année, j'ai fait OK. Zinzin. Ouais, le mec était censé venir remplacer Alan Williams qui s'était fait les croisés, je crois, ou un truc comme ça. Et je me suis dit, médical. On va voir ce que ça donne. Il jouait avec Thompson de Vitoria. Et là, j'ai vu le mec, j'ai fait OK, c'est bon, validé, c'est bon. J'aime bien. Pareil dans la mentalité, là, on est encore sublimé par du 8 ou 10, que des noms qui reviennent, mais. Ah, puis les deux ont l'air de s'envoyer des fleurs. Des petits cœurs, ça s'envoie des boîtes de chocolat avec des t'es le meilleur. C'est ça. Je t'aime, mon coach. Voilà. Je t'aime, Motley. Pour moi, Jonathan Motley. Ouais, entièrement d'accord aussi, ouais. Et du coup, pour moi, c'est un petit Frenchie, Rodi Bobois. Ah oui, intéressant. Il passe de 8-3 déval à 13-1 déval, tout en jouant 5 minutes de plus. Que de carton. Meilleur pourcentage, il augmente ce pourcentage à 2 points. Il passe de 9 points à 12,4, tu vois, 58% à 2 points. Et voilà, donc belle progression.
dans un effectif plutôt complet aussi. Donc, et je suis fan depuis assez longtemps du minot de Cholet. Donc, ouais. Pour moi, c'est avoir le maillot. Ouais. Aussi. Fort. Lui, c'est un mec, il est très peu dans les médias, mais qu'est-ce que j'aimerais discuter avec lui? Rodrigue Beaubois. Il doit en avoir à dire. Et puis pareil, toujours sobre, toujours, tu vois, tu l'entends pas en fait. Le gang des taiseux, pourri par les blessures. Du côté de l'Anadolu. En équipe de France. Que dans le vestiaire, Clyburn et Beaubois. Sans déconner. Les mecs se serrent la main, juste pas de bonjour, pas de... Non, ça se regarde, là, hop. Sans déconner. Non, mais voilà. Moi, je suis un gros fan depuis longtemps, ouais. Maillot d'Anadolu, tu me demandes le premier à prendre, je prends Rodrigue Beaubois, mais de loin. Non, mais je vais le chercher. Menteur, on sait que tu prendrais Clyburn. Arrête. Non, je l'ai déjà dans une autre équipe. Je l'ai déjà, nananer, machin. Vas-y, dégoûte bien les gens. Oh, ça va, toi. Je vais t'envoyer. Moi, j'ai Vezenkov signé, tu vois. Donc, ouais, je vais t'envoyer Victor Chiappa au CSKA, tu vois, tu vas être content aussi, tu vois. Non, mais... Tout ça parce qu'il lui ressemble, c'est ça? C'est méchant, ça. Chiappa, putain, l'insulte, quoi. L'autre, il me met dans la merde, là. Alors, du coup, mon choix à moi. Non, toujours pas. En fait, j'ai hésité entre deux et pour le coup, je vais la jouer très fan. Voilà. J'hésitais entre Jalen Smith de Berlin qui est passé de 6-6 à 12-6 ou et qui pour moi fait ou Dante Exum, et pour moi ce sera Dante Exum parce que il me fait kiffer le gamin. Il est en forme, il kiffe le public. Il met des espèces de tomards c'est clair. Dans le trafic. Et je sais pas, je trouve que ce meneur de grande taille avec des lianes à la place des bras, il est incroyable. Je sais pas, je le kiffe. Comme ça fait un petit peu crotte de nez à Jasikevičius qui le faisait rentrer de manière bizarre dans ses rotations. Et là, Obradović, je lui dis, allez gamin, des fois tu sors du banc, mais c'est pas grave, l'équipe elle est à toi. Et il est juste fou. Enfin, que ce soit là, on parle de l'Euroleague, mais moi qui le suis en ABA, enfin, c'est pareil. Il me fait kiffer. Et je suis très content parce que c'est un gars qui, dans sa carrière, a connu des grosses blessures. Ça a été une galère sans nom. Donc, il fallait que je le cite parce que là, il est vraiment bien et je touche du bois. Je sais pas où il y en a. C'est vrai qu'il il est épargné pour l'instant. Hein. Il est épargné. Il a eu une petite alerte à un moment. Ouais. Ça fait taxer tous les mots. Injury prone à bas, Utah, ça marchait pas. Au pic de draft, je crois qu'il est 7e ou un truc comme ça. Et ça passe pas, et ça passe pas. Moi, je me suis dit, c'est encore un qui va finir, à écrire des articles sur The Players Tribune, à dire qu'il est déprimé, que tout va mal et que ça passerait pas. Quand j'ai vu la signature à Barcelone l'année dernière, j'étais surpris. Et il y a eu des bons petits flashs. Je me suis dit, tiens, alors peut-être, qui sait, enfin, encore un joueur qui décide de rentrer dans le basket FIBA et puis tout va bien au final. Et en fait, là, comme ce que tu as dit, Obradović, tu lui as dit, c'est un truc qu'on lui a souvent reproché, c'est de cavaler pour rien. Et là, tu le vois, il lui met une petite claque sur le face, il dit, allez gamin, vas-y, lâche les chevaux. Et à fond. Et évidemment, les fans derrière sont des grands fans de tout ça. Donc, pareil, pour l'instant. Pour l'avoir vu l'année dernière à Madrid, honnêtement, il est... Quand tu vois le grand échalas qui rentre, il paraît tout désarticulé, il bouge bizarrement et tout. Avec sa tête DBT, là. Ah non, mais il tabat un boulot sur le terrain, c'est un truc de simple. Puis sa gestuelle de tir aussi, elle est pas commune. Mais il n'a rien de naturel, en fait, pour jouer au basket. Et, honnêtement, du prénom au corps, ouais. Mais je pense que, alors, je sais pas comment il travaille dans l'INSEP australien, mais j'ai l'impression que c'est un gamin qui ne devait pas avoir d'énormes fondamentaux, notamment au niveau du tir, etc. Et que c'est encore un peu mécanique. Brut. Ouais. Dans plein de choses de son jeu, tu vois. Ouais, il paraît pas coordonné du tout, quoi. Enfin, c'est ça. Sa qualité première, c'est vitesse et drive. Ouais, et grand bras. Et ouais, il est long. Quoi. C'est ça. Ouais. Ah, putain, un peu les mecs qui ont grandi trop vite et qui ne sont jamais développés, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai en tête un dunk qui met en Euroleague, il est à 45 degrés, il crosse le mec et il arrive pleine balle et il claque ça dans le cercle. Enfin... C'est sur la journée de la semaine dernière aussi, ils vont en claquer un gros, non? De toute façon, en ce moment... chaque soir. Ouais, c'est ça, en ce moment, il est chaud. Donc pour moi, c'était Dante Exum. Il fallait que je le cite et je vais essayer de rajouter un maillot à côté de celui-là.
Voilà. Dernière catégorie, et on aura fait le tour. Le joueur le plus élégant de l'Euroleague. Est-ce qu'il y a besoin de dire 40 000 noms? Est-ce qu'on veut citer des noms? Très bien. Je vais donner celui de Damien, déjà. On verra si... Marcus Howard encore? non, il n'y a pas Marielle Chayoc. Il a mis Eli Okobo et un certain Will C, mais totalement inconnu au bataillon. On en parlera plus tard, on verra si on a le temps. Est-ce que vous avez des noms comme ça à citer sans révéler vos choix? Ah, bon. J'ai Ben Thiel pour ces putains de Jordan qu'il a à chaque fois. Ultra swag. Je l'ai vu à Milan. Qu'est-ce qu'il est beau. À la base, c'était élégant en termes de basket. Hein. Ah merde. Parce que j'ai adoré. Il était beau, mais qu'est-ce qu'il était beau. Attends. Alors, quand tu vois la saison qu'il fait à Zvezda, ok, il me fait fermer ma bouche, mais honnêtement, il était pas bon. Mais qu'est-ce qu'il est mauvais. Il était magnifique. Ça va devenir une émission, les chaussures de joueurs comme ça. Romu nous fera l'éloge des Jordan de Ben Bentil. Non, sinon, non, j'en avais pas. Ok. Deux qui me sont venus, mais bon. Bon, Lucas, balance tes 72 noms. Ouais. Attends, du coup, j'en ai enlevé un là. Et je viens d'enlever Chris Jones. Je vous dis un petit peu. Vraiment, là, on va rester sur du gratin de beau à voir jouer. Par où je commence? Allez, Rokas, Jokubaitis, que j'attends vraiment devenir de next one. Voilà, encore un. De next one, tu vois, vraiment. C'est le profil et le talent. Je sais pas, il y a un truc chez lui qui me fascine. Je m'emballe peut-être, mais je suis persuadé que ça peut devenir pas un talent générationnel peut-être, mais vraiment quelque chose de très très beau. Ouais. Et vu que les Knicks ne le fassent jamais d'appel du pied parce qu'ils l'ont drafté, ils ont les droits. Ouais. Ça me ferait beaucoup de mal. On va partir sur des évidences. Sacha Vezenkov, hein, voilà. Est-ce qu'il y a besoin de s'expliquer un petit peu? J'ai peur de vous spoiler, donc j'essaie d'être un peu... Non, ça va, vas-y. Luc Sikma, pour son talent de la passe. Merci. La science. Romain, vraiment? De quoi vraiment? C'est celui que tu avais? Il fait partie de ceux que j'avais à citer, mais c'est pas celui que j'ai retenu. Okay. Mais c'est une évidence, Luc Sikma. Quasiment que des évidences. Je vais essayer de m'arrêter sur un qui est peut-être pas trop attendu de votre part, et puis un qui sera beaucoup trop simple. J'ai écrit Nando de Colo avec 14A et 18O, donc bon, voilà. Ah, mais ça, c'est pareil. C'est tu me demandes des joueurs du beau tu joueur. Tu me demandes des joueurs beaux à voir jouer. Moi, je te cite tous les plus beaux, les Thierry Henry du basketball, tu vois, c'est des élégances. Zanan Moussa, parce que, et encore, on est dans un coaching dégueulasse, hein, mais qu'est-ce que ça pourrait être si c'était bien coaché, le Real Madrid, hein. Voilà. Okobo, on en a déjà parlé. Jordan Love, malgré une mécanique de tir frauduleuse. Jonathan Motley, on en a parlé. Mathias Le Sort, on en a parlé. C'est plus l'énergie qu'il déploie sur le terrain qui me fascine. Voilà, un joueur qui aurait dû rester à Monaco. Bon, bref. Vassili Micic parce que plein de talent. Will Clyburn parce que voilà, logique. Billy Baron parce que c'est le Klay Thompson de l'Euroleague. J'avais Nemanja Nedovic, du coup Romain t'en a parlé aussi, que j'élimine. Nick Calates pour sa très belle saison au Fenerbahçe, et il m'en reste deux, et c'est vraiment voilà, c'est la team chouchou. Je vous donne les deux directs? Vas-y, balance. Vas-y, parce que je pense que de toute façon, il y en a un qui va revenir et qui est mon choix, donc comme ça, au moins, on se rejoindra. Je suis pas sûr. Il y en a un qui m'a été spoilé un petit peu par Romus, c'est Rodrigue Bogbois. Ah ouais. Parce que magnifique, parce que décisif, parce que les Coronesses, parce que ça parle pas, et parce que c'est invisible. Le jeu off-ball de Rodrigue Bogbois à 34 ans, c'est à montrer dans toutes les institutions de basket. Voilà. Rien d'autre à dire. C'est un joueur que j'adore, que j'adule depuis des années. Et on a eu le débat ouvert, Boris Diaw qui fait des appels du pied pour qu'il rejoigne l'équipe de France. Mais Boris, en tant que président, c'est 10 ans en arrière que tu aurais dû contacter le père Rodrigue. Je suis désolé, c'est pas à 34 piges qu'il va venir. Et voilà. Et l'autre que j'ai, c'est vraiment un coup de cœur, c'est Alpha Diallo. Ah, ok. Yes. D'accord.
pour la capacité à tout faire sur un terrain, encore le cœur de guerrier, encore une fois un taiseux, et capable de salir une feuille de stats avec un impact réel et côté game changer. Voilà. J'espère avoir fait saliver un peu de monde. Bon, il y avait beaucoup de choix logiques, évidemment, mais voilà. Tels sont les miens. Ça fait une belle brochette. Hein. Et franchement, tu me laisses 10 minutes, je t'en pose encore 15 de plus, je pense. Regardez l'Euroleague. À vous, une messieurs. ligue de mecs élégants. C'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. Mais du coup, moi, j'avais mis Vildoza, que je trouve particulièrement beau à avoir joué. J'ai hésité aussi, évidemment. J'ai mis Sigma, mais parce que le Pépère-Luc, je pense que j'en parle assez toutes les saisons et que je ne dément pas qu'un jour il va être dans une grosse team et que quand il va faire ses passes dans le dos et ses passes entre les jambes, on va crier au MVP. Et pour moi, le joueur élégant ultime, on en a parlé déjà, hein. Mais Will C, c'est la définition de la classe, l'homme parfait, de la classe, de la beauté. Dans le basket. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il va laisser une legacy en Euroleague, lui, ça va être incroyable. Ouais. Donc pour moi, il s'imposait. Enfin, c'est le premier nom que j'ai couché. Clyburn. Mais bon, comme j'ai dit, je peux mettre Clyburn à toutes les sauces. Le mec qui prépare le mieux les pâtes, je vais mettre Will Clyburn. Enfin, non, mais c'est fou. Mais... Les kebabs, le mec que t'as envie de chambouler sous la douche, Will Clyburn. J'ai une admiration incroyable pour Will Clyburn. Franchement, je suis à deux doigts de le contacter pour faire une interview. Il me répondra jamais, mais je vais mettre Will, je t'aime, quoi. Tu vois, attends d'avoir le maillot, tu vois, ça va. Ouais, ça va aider. Ça va aider. Donc voilà pour mon choix de joueur le plus élégant. Ouais. Du coup, Romu, à part l'effectif complet de l'Olympiakos, qu'est-ce que tu as mis? Ouais, j'ai Clyburn, Beaubois. Excepté Canan, du coup. Clyburn, Beaubois et puis Pépère Costas. Parce que Costas, bordel. Beau gosse, ultra propre. Enfin, puis on l'a déjà dit, ultra clutch, la petite Gomina. Il te lâche des caviars, mais meilleur passeur de l'Euroleague du coup encore, mais il te lâche des caviars, mais c'est sale, c'est sale. J'adore. Gaucher. Sorti du banc, enfin. Encore un gauche. Et il est dans une saison, il est encore meilleur que son époque du Fener, j'ai l'impression, quoi. Donc, il a été un peu dans le trou là à l'Olympiakos, je crois, il y a 1 ou 2 saisons quand il est revenu. Et là, il sort une saison, mais il est 2e éval de l'équipe, je crois, un truc comme ça, avec le même temps de jeu. Enfin, moi, je kiffe. Honnêtement, Par contre, au risque de te décevoir, Romu, il ne porte pas de Jordan. Enfin, non, non, mais bon. Jordan ne fait pas tout. Donc, c'est mon petit trio, mais Clyde, comme nous, hein, Clyburn, c'est. Je vais pas pousser le bouchon un peu loin, mais c'est Jojo sur un parquet à une certaine époque, quoi. Une belle classe. Alors, au niveau de classe, franchement. T'as les coronets de le dire, mais franchement, sans blasphémer. Ça sera coupé au montage. Sans blasphémer, je suis pas loin de te rejoindre. Honnêtement, enfin, au niveau beauté, je sais pas, enfin. Il glisse sur un terrain, tu vois. Non, mais honnêtement, enfin, c'est. Ouais, je peux pas blasphémer parce qu'il m'écoute, mais. Ah non, mais Jojo, c'est une référence pour moi, quoi. C'est clair et net. J'ai grandi avec lui et tout ça, mais tu vois, pour rapprocher vraiment un beau joueur comme ça, élégant, propre, enfin, honnêtement. On a fait le tour des différentes catégories. On a passé 13 catégories. Ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est sur le dossier. Je crois qu'on a fait largement le tour des trophées de cette moitié de saison. On est sur une double journée qui attaque très rapidement. On va encore se régaler. Je vous invite à voir la dernière vidéo où on s'est pris pour un petit peu des general managers avec Damien pour redresser le Panathinaikos. Donc allez-y, foncez voir cette vidéo. On a balancé du nom. Il y a même un troll que j'ai balancé en toute fin de vidéo, donc n'hésitez pas à y aller. Merci les garçons de m'avoir accompagné, d'avoir joué le jeu et d'avoir travaillé le sujet des joueurs élégants. Je t'avoue qu'Amadar, ça va être dur à digérer, mais t'inquiète. Ouais. Écoute, tu verras à la fin de saison, quand il l'aura, va bien falloir que tu acceptes, tu vois. On se retrouve très rapidement, forcément, suivez-nous. Encore une fois, l'objectif, 1000 abonnés sur Twitter. N'hésitez pas à aimer aussi la vidéo sur YouTube, à vous abonner sur YouTube et à commenter. Faites-nous vos retours, donnez-nous vos
trophée de la mi-saison. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.